Nous avons passé la nuit dans ce fort. Mais avant, nous avons dû le nettoyer. Une bande de brigands s'y était installée. La bataille a fait rage, mais nous avons vaincu. Nous sommes une équipe soudée et surentraînée. Nous ne craignons plus rien désormais. Udgerd, Stenvar, et Eric, Agneke et Lydia. Je suis derrière. Nous avons rejoint le rang des sombrages. Nous sommes à leur côté pour la guerre. Et là, j'ai rendez-vous avec Galmar, en rue de Point, le bras droit d'Ulfric. Il doit me confier une mission. Je suis en retard, parce que j'ai eu, disons, quelques petits déboires avec un Daedra. Schengen, le Daedra de la débauche. Enfin, c'est du passé maintenant. Tournons-nous vers l'avenir et vers la guerre. Une patrouille de sombrage. N'hésiterai pas à vous tuer si nécessaire. Joignons-nous à eux. Qu'y a-t-il, camarade? Ils ont repéré quelque chose. Un dragon! J'ignorais qu'il y en avait encore. Ah, il ne faut pas renoncer. Où est-il? Tiens, c'est étrange. Il semble comme garder ces ruines. Les ruines Wemmer. Oh, c'est louche tout ça. Très louche même. Je vais aller jeter un coup d'œil à ces ruines. Si un dragon les garde, c'est qu'il y a une raison. Des bandits! Des bandits qui gardent les ruines de Wemmer et un dragon. Ça, c'est plus que souple. Bon, puisque la patrouille est au dehors, je vais aller faire un tour à l'intérieur. Voir de quoi il en retourne exactement. Mes amis, on va explorer ces ruines. Quelque chose me dit que si un dragon et des brigands les protègent, Ces machines est contre nature. Salut l'ami. Si vous voulez mon avis, Comment allez-vous? les Dwemer ont eu ce qu'ils Nous méritaient. sommes arrêtés. Que se passe-t-il? peut-être, mais en tout cas, il doit sûrement y avoir quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Sinon, il n'y aurait pas autant de bandits ni de dragons. Je sens une odeur d'homme. Des bandits, probablement. Là! Et on continue.
On continue. Sorcières. On chie avec leur sort, ces salopes. Bon, on continue. Décidément, il y a une sacrée bande. Hein. Ah oui. J'ai bien fait de rentrer, tiens. J'ai trouvé un ancien atelier. Un journal. J'ai lu est intéressant. Un certain Maludril, un elfe noir apparemment, qui fuyait Cyrodiil et s'est réfugié ici. Il avait des dettes et il cherche des artefacts d'Oemer. Il avait un accord avec les brigands qui étaient installés ici. Ouais. Je pense qu'on a décroché le gros lot. Apparemment, il y a des artefacts intéressants. Cela pourrait toujours nous servir. Bien. On continue les fouilles, les amis. En tout cas, je ne vois pas où est passé ce fameux elfe noir. Il est peut-être bon. Ah. Des sphères. Ah. Les brigands ont eu moins de chance que nous. Là, c'est vraiment parti. Putain, j'ai une sacrée équipe quand même. Je suis fier d'eux. Là, des sphères. Encore. Plusieurs. Attention. C'est de m'encercler. Ça a été juste. Vraiment juste. Voyons ce qu'on peut récupérer sur ces sphères. Tiens donc, un ascenseur d'Oemer. Les amis, ça s'enfonce dans la terre. Ce qui veut dire territoire des Falmeurs. Alors prudence. Venez. On y va. Sent une odeur de chorus. Ouais, les Falmeurs sont là. On va essayer de les prendre par surprise. Ils sont aveugles. Je n'ai jamais rien vu de tel. Si on fait... Chut. Silence, Lydia. Là!
sens encore leur odeur. Il y en a encore, je sais pas où, mais il y en a encore. C'était un lanceur de sort fameux. Vite fait, bien fait. Alors, continue. Apparemment, le sang c'est immense. Ces ruines sont interminables. Vraiment impressionnant cette télé. Vraiment impressionnant. Ah, ça a baissé la grille d'en bas là. Et là, ça mène où ça? Ça a l'air d'être nombreux là. Oh oh. Un centurion d'OMR. Attention. Prudence. Machines sont redoutables. Le centurion. Attention. Tiens, une épée. Ah, il semble qu'elle soit magique. C'est ma vocation. En tout cas, c'est pas une épée d'OMR, c'est une épée elfique, ça. Une épée magique. Oh, mais ça me dit quelque chose. Attendez, attendez. Le centurion d'OMR. Je pensais que la ferme allait me manquer, mais ce n'est pas le cas. Les ruines d'OMR. L'épée magique. Mais oui, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle cette blonde là, Fayez, comme elle s'appelait déjà. Miol la lionne. Oui, c'est ça. Les épées et les haches sont un ennemi fait de cuivre d'acier. Oui, bien sûr. C'est l'épée de Miol la lionne, ça. Je vais aller lui rendre, tiens. Si j'arrive à gagner assez d'argent ici, en bord de ciel, je pense que j'irai chez mon paille à l'entrée. Allons-y. Un ascenseur d'OMR. C'est sûrement la sortie, les enfants. Il doit y avoir un mécanisme. Quelque part. Là. J'ai trouvé. Allez, on sort de là, compagnon.
Bon, on a trouvé quelques diamants. Enfin, quelques gemmes. Mais rien de bien intéressant, à part l'épée de la fameuse miaule. On a que je lui rapporte. Ce dragon qui vole, là. Comment ça me gonfler, celui-là. Bon, on va rejoindre Galmar. Il doit nous attendre avec impatience. Ça m'aurait étonné qu'il nous cherchera des noix, celui-là. Fois que je rencontre un dragon depuis la montagne, je pensais qu'ils avaient renoncé. J'adore cette sensation, absorber leur puissance. C'est presque aussi bon qu'un orgasme avec une femme. Voilà au camp. Je vais enfin pouvoir voir Galmar rue de Point et prendre mes nouvelles missions. Salut Galmar! Que nous ne déclarions la guerre à nos ennemis, nous devons mener une guerre contre nos propres éléments médiocres. Soyez fidèles à votre voie la plus noble et servez-vous-en pour anéantir vos adversaires. Oui. La valeur d'un homme est révélée au moment de sa mort. En vérité, les fantômes de nombreux héros marchent parmi nous. Ça c'est vrai. Je suis là, au rapport, Galmar. Il faut que vous transmettiez de faux ordres au légat impérial à Mortal. Mais avant cela, nous devons nous procurer des ordres impériaux pour les falsifier. Les messagers impériaux feraient souvent halte dans les auberges de Pont-Dragon et de Rorikbourg. Essayez de convaincre l'un de ces aubergistes de vous aider. Faites comme bon vous semble, mais rapportez-moi les documents. Vous en dites quoi? C'est comme si c'était fait, Galmar. Bien. Vous avez le feu sacré. J'aime bien ça. Que Talos vous guide. Je suis sur vos talons. Très bien. Bien. La mission a été déterminée. Mais là, pour le coup, il va falloir que je me déplace seul. Pour être plus discret. Mon groupe va m'attendre. Mais j'avais un autre problème à régler. Anneke. Notre histoire commençait à devenir, comment dirais-je, beaucoup plus sérieuse. Les sentiments se développaient en moi envers elle. Je lui en ai fait part. Malheureusement, elle était déjà mariée. Je pense qu'elle aussi avait des sentiments pour moi. Et c'est peut-être pour cette raison qu'elle a préféré retourner voir son mari. Pour ne pas céder à la tentation et dissoudre son mariage. Renoncer à sa vie de mineur, ce n'était pas facile. Nous partons? Je pense, ma chère, qu'il va falloir se dire au revoir. Ce n'est pas facile, crois-moi. On se met en route. Je ne t'oublierai pas. Il est temps que nous nous séparions, Anneke, que tu ailles retrouver ton mari. Je peux comprendre que tu ne veux pas dissoudre ton mariage. Ce n'est pas une chose facile.
Peut-être nous reverrons-nous un jour. Je serai chez moi si vous me cherchez. Anneke n'était pas du genre bavarde. Que voulez-vous? Non, vas-y, je te laisse. C'est ainsi que mon histoire avec Anneke s'acheva. Si elle n'avait pas été mariée, je pense qu'elle et moi... Enfin, je l'aurais peut-être épousée. Mondragon était situé en plein territoire des impériaux. C'est pour ça que j'ai changé de tenue. Je me suis habillé en simple mercenaire, histoire de passer plus inaperçu. Ma tenue d'officier sombrage m'aurait fait immédiatement repérer. En plus, il y avait le QG du Penitus Oculatus, les services de renseignement de l'Empire. J'espère qu'ils ne m'ont pas reconnu. Bien le Je bonjour. m'appelle Faïda. C'est moi qui m'occupe de l'auberge. Vous n'êtes pas comme les autres, je le sens. J'espère que vous ne venez pas faire des histoires. Non, je ne suis qu'un simple mercenaire de passage. J'ai besoin de travail. Au fait, vous n'auriez pas vu des messageaux impériaux ces derniers temps? Je respecte la vie privée de mes clients. Écoutez, sa vie est peut-être en danger. Ah oui? Alors c'est différent. Il était ici, mais il est sorti. Si vous partez maintenant, vous pourrez sûrement le rattraper. Sinon, vous pouvez attendre ici. Il finira bien par revenir. Je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée. J'ai attendu que la nuit tombe, car je me suis dit, pour éliminer un messager comme ça, il faut être vraiment discret. Ça devrait avoir l'air d'un accident. Il pourrait avoir rencontré sur la route une bête. C'est fréquent en bord de ciel. Je venais de passer la nuit en loup-garou, et je m'étais arrêté instinctivement dans ce camp. Sans doute est-ce moi qui ai tué ce bandit. Peu importe. Bon, je dois aller récupérer le message sur le fameux messager impérial. Découvert aussi non loin du camp des cadavres des vigiles de Standard. Sans aucun doute, c'est moi qui les ai tués. Ils ont dû m'attaquer, me pourchasser. En loup-garou, seul l'instinct de survie prévaut. Alors ça, par contre, je pense que je n'y suis pour rien. Je me souviens, c'est par là que j'ai attaqué
le messager, oui c'est ça. Non loin de la gorge des voleurs. Voilà, voilà, voilà. Allons-y. Je vais également prendre sa tenue. Ça fera plus crédible. Les compagnons sont là. Ils m'ont attendu. Ça va, Lydia? Nous partons? Pas tout de suite. Je reste ici. J'ai peur que les dieux ne se souviennent que nous les avons oubliés. Non, Elmar, nous ne les avons pas oubliés. Et eux non plus. Beau travail. Voyons ce que vous avez là. Ils en savent plus que prévu sur nos intentions. Ce n'est pas bon. Tiens donc. Fort Buzard a besoin de renfort. Nous nous assurerons qu'il n'arrive jamais. Très bien. Laissez-moi un instant pour appliquer quelques corrections à ces rapports. Voilà. Assurez-vous que ces documents falsifiés parviennent au légat de Mortal. Ils le mèneront sur une mauvaise piste, ce qui nous donnera l'avantage. D'accord, mais rappelez-moi ce que je dois faire exactement. Assurez-vous que ces documents falsifiés parviennent au légat de Mortal. Ils le mèneront sur une mauvaise piste, ce qui nous donnera l'avantage. D'accord, très bien. Il va falloir que je me déguise en messager de l'Empire. Ça veut dire que je vais devoir me remettre une tunique impériale. Il n'y a rien que je hais encore plus que l'Empire, à l'exception de ces sorciers elfes manipulateurs. Entièrement d'accord. Bon. Eh bien, je vais aller me changer. Je me demande quelle dégaine je vais avoir en impérial, moi, tiens. Ouais. Ça devrait peut-être donner le change. Je vais mettre une gueule d'impérial, mais enfin, vu qu'il y a des nordiques... Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ah, ça va, vous foutez pas de ma gueule. Oh là là. Putain, des vrais gosses. Bon. Galmar. J'y vais. Je vais me faire passer pour un messager. Je crois qu'on va encore avoir du lapin. Et vous arrêtez de foutre de ma gueule. Sinon, vous allez avoir affaire à moi. Je vais déguiser mon cheval aussi. Hein. Ça donne vraiment le change. Voilà. Putain, on se les gèle, hein. Avec ces jupettes à la con. Hein. Oh, c'est vraiment des lopettes, ces impériaux, je vous jure. Se balader en jupette et faire la guerre comme ça. Ah, mais c'est sûr, ils risqueront pas de la gagner. Mortal. C'est la première fois que j'y mettais les pieds. Qu'est-ce que le Jarl va faire à ce sujet? Comment pourrions-nous nous sentir en sécurité dans nos propres maisons? Pitié, ça suffit. J'ai parlé de vos problèmes à Ygritte. Elle s'occupera de tout le monde. Maintenant, reprenez vos activités. Nous n'avons pas besoin de sorciers parmi nous. Mortal a déjà ses problèmes. Bah, ça ne sert à rien. Revenons à nos moutons. Bon, je vois que partout où est l'Empire, c'est le bordel, hein. Il est vraiment temps qu'on les chasse de bord de ciel. Mortal et tout sauf. Allez. Donc ils ne vont pas me reconnaître. J'ai même pris un glaive impérial. Le problème c'est que je commence à être connu moi dans le pays. Allons voir. Le légat doit se trouver par là à mon avis. Ouais, c'est ça. Bonjour les gars. Concentrez-vous. J'ai des documents importants pour vous. Les gars. Merci, soldat. Voyons ces rapports. J'attends des nouvelles des renforts envoyés sur le fort. Parfait.
Ils arrivent. Et nous avons des informations sur les déplacements ennemis. Excellent. Les éclaireurs de sombrage rendent les déplacements difficiles. Votre efficacité nous est précieuse. Allez donc vous prendre un verre au Moresque avant de rentrer. Bien. Je vous salue, les gars. Merci. À vos ordres. Bon, ben... j'ai l'impression que ça a marché. Putain, qu'ils sont cons, ces impériaux, alors. Bon, il m'a dit d'aller boire un verre à l'auberge, mais je préfère éviter. Hein. Mieux vaut quitter cette ville au plus vite avant qu'ils s'aperçoivent de la supercherie. Le cheval était très rapide. C'était un avantage. Rapide, fort et endurant. Le chien s'essère alors. Voilà enfin arrivé aux abords du camp. J'espère qu'ils vont pas me tirer dessus en me prenant pour un impérial, c'est con. Bon, ça va. Ils m'ont reconnu. Ouais, ça serait quand même con de se faire tuer par ses propres frères d'armes. Que Talos vous guide. C'est toujours un plaisir de voir quelqu'un. Confiance. Merci, Rugmar. L'Empire aimerait faire de nous leurs esclaves, tout comme ils sont devenus ceux des Talmor. Je ne vivrai, ni ne mourrai en esclave. Vous avez bien raison, il en est de même pour moi. Bon, me voilà, au rapport. La mission est réussie. Vous allez à Fort Buzard. Retrouvez les frères en préparation pour l'attaque, puis aidez-les à mater ces impériaux. Une fois la victoire obtenue, nous investirons le fort. Qu'en dites-vous? En êtes-vous capable? Ah! Eh ben c'est pas trop tôt. Enfin un peu d'action. C'est comme si ce fort était déjà à nous, Galmar. Bien. Vous avez le feu sacré. J'aime bien ça. Que Talos vous guide. Bien. Bon, mais je vais me remettre en tenue de sombrage quand même. Hein. J'en ai marre de cette jupette à la Rien ne surpasse ma haine pour l'Empire, à l'exception de mon âme, mes compatriotes. Fort Buzard. Un bastion important. Si on arrive à prendre ce fort, on prend toute la châtellerie ici présente. Châtellerie de Mortal. Prudence. C'est la nuit, on va essayer de les surprendre. Ah, ils sont nombreux. Je suis là, compagnon. On y va, à l'attaque. Quand j'étais petit, je rêvais de posséder un fort comme celui-ci. Ouais, eh ben tu vas le posséder dans quelques instants, mon ami. C'est parti! La gloire de mon cul, ouais. J'arrive à grimper les remparts. Maudits archers.
Allez, continuez! Bravo Eric! Il en reste encore. Rattrapez-les! Il ne faut pas qu'ils aillent prévenir. Et chercher des renforts, vite! Ah, ils m'ont fait courir, les salopards. Bon, le fort est à nous. Allons voir. Lydia! Je suis sur vos talons. Oui, on va fouiller le fort. Voir s'il ne reste pas des impériaux à tuer encore. Passez devant, je vous suis. On y va! Bravo, soldats. Je vous félicite. Le fort est à nous. Je me demande Nous allons quelle montrer à terrible ces bataille chiens on a athées à menée. qui cette terre appartient. Oui, À la prochaine fois. bravo. Maudits soient ces impériaux infidèles. Je vous félicite. Très bien. Les hommes comme les femmes. Bon, je vais inspecter le fort. Ça a l'air désert. Bon, je pense que visiblement on a fait du bon boulot. Petit matin, nous nous sommes réveillés dans un fort qui nous appartenait. Hier, il était aux impériaux. Aujourd'hui, il est au sombrage. Aux nordiques, au vrai. Cette guerre commence à prendre un certain avantage pour nous. Mais il faut rester sur nos gardes. L'Empire et les Tarmors ont plus d'un tour dans leur sac. Maintenant, je dois aller prévenir Ulfric de cette nouvelle victoire. On passera un sac à savon. Je me dirais que j'aurais dû savoir qu'il ne faut pas farfouiller dans l'histoire.
Compagnons d'armes, on reprend la route. Direction Vendôme. De bord de ciel, combattons sans répit, jusqu'à ce que Sovngarde nous accueille en sa nuit.